Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Redéfinir. Vous nous suivez à travers LBS Web Télévision. Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne qui nous apporte beaucoup de choses. Et merci pour vos encouragements, merci pour vos emails, vos messages, merci aussi pour vos prières, car c'est important pour nous. Aujourd'hui, nous allons redéfinir un concept assez populaire aussi. Nous avons promis de parler de la croix aujourd'hui. Alors pour commencer avec la croix, j'aimerais commencer avec une citation d'un ami à moi qui va comme ceci. La foi, folie d'amour de Dieu, pour un peuple pernicieux, l'offrande précieuse coulant sur ses veines nous a rachetés au prix d'aubaine. Nous parlons de la croix, que ce sont des bons mots, des beaux mots. Et la croix, un sujet controversé dans la théologie, parce qu'il y a plusieurs théologies, mais un sujet courant dans l'Église. Il s'agit de quelle croix? Il faudrait préciser. Quand on parle de la croix dans l'Église, généralement on ne précise pas. On dit la croix parce qu'on a conscience que tous les chrétiens comprennent de quoi il s'agit. Mais il s'agit de la croix de Jésus-Christ, le lieu du crâne. La première des choses que j'aimerais préciser, c'est la croix de Jésus. Jésus-Christ a été crucifié sur une montagne appelée Golgotha, au milieu de deux voleurs, et Jésus-Christ est l'homme de notre salut. L'envoyé du ciel qui est venu pour racheter pour Dieu un peuple pécheur. Il a vécu pour la mission, il a souffert pour sa mission, jusqu'à mourir à la croix. La croix est le lieu du crâne, comme on le dit, le lieu où s'accomplit l'offrande du sacrifice de la vie de Jésus. Plusieurs ont entendu parler de cette histoire. Comment est-ce que le Seigneur a souffert? Comment est-ce que le Seigneur a été torturé? Il y a un film qui circule d'ailleurs sur la passion du Christ. Et dans ce film-là, on peut voir comment est-ce qu'on pouvait le frapper avec des fouets remplis d'épines qui pouvaient faire sortir de la chair dans lui. Ce n'est pas une histoire vague, c'est des histoires vérifiées. Jusqu'aujourd'hui, il y a des vestiges et il y a d'autres histoires en parallèle avec la Bible qui confirment cette crucifixion. Alors, la crucifixion était une sentence que les Romains donnaient dans ce moment-là. Ils donnaient à des voleurs, à des criminels. Et vu que les Juifs ont livré le Seigneur Jésus-Christ, prétendant qu'il s'était autoproclamé roi, et qu'eux ne reconnaissaient pas sa royauté, ils l'ont livré pour subir cette punition. Mais au-delà de la sentence romaine, la croix représente bien plus que cela pour moi et vous. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que la croix est le début de toute chose. Certains croiraient que c'est la fin, mais c'est le début de toute chose. Lorsque le Seigneur a dit tout est accompli, c'est à partir de là que nous avons, nous, la vie. C'est à partir de là que nous avons l'espoir. Beaucoup d'événements se déroulent ce jour-là où le Seigneur rend l'âme sur la croix. On parle d'un tremblement de terre, on parle de cette nuée qui vient, puis il était en plein jour, puis il a commencé à faire nuit, les gens devaient aller partir, il y avait une tempête, là-bas le rideau du temple déchiré en deux morceaux, des gens qui étaient morts sont ressuscités et on en parle. Beaucoup de récits confirment ces choses. Et à partir de là, nous pouvons nous définir parce que le Seigneur nous ayant donné la rédemption, il a porté sur lui les maladies, il a porté sur lui le péché, il a porté sur lui la condamnation qui pesait sur les hommes. La croix, le lieu de notre salut. La croix de Jésus, bien évidemment. La troisième chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la croix représente le rachat de l'homme. Le rachat de l'homme. On a l'habitude de dire que le sang représente la dot. Vous savez, quand on va épouser une femme, selon plusieurs cultures, on paye une dot qui montre l'honneur que l'on donne aux parents de la femme afin de pouvoir honorer cette femme-là. Alors, le Christ étant l'époux de l'Église, a payé le prix de son sang pour le rachat des chrétiens, pour le rachat
de tous ceux qui croient, pour le rachat de chacun d'entre nous. Car après le sacrifice de Jésus, la condamnation qui pesait sur l'homme fut ôtée et nous sommes libres du péché. La cinquième chose, c'est que au-delà du péché, nous sommes aussi libres des malédictions. Galates 3, verset 13 nous rappelle qu'il a été maudit à notre place. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'était des paroles qui existaient. Beaucoup de manuscrits, ceux qui vivaient à l'époque de Jésus connaissaient bien ces dires qui dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Si Christ a pris toute la malédiction, c'est pour que moi et vous, nous ne puissions plus jamais être sous une quelconque malédiction. La connaissance de ces choses nous rend avisés et nous permet de pouvoir revendiquer nos droits, car nous avons nos droits en Christ. Si quelqu'un croit qu'il a ses droits en Christ, il comprendra aussi qu'à la croix, tout était accompli. Quand Christ dit tout est accompli, la première des choses que ça sous-entend, c'est que le but de la venue du Christ qui était de réconcilier l'homme pécheur et Dieu, ce but a été accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre nous et Dieu. Christ ayant tout accompli, nous pouvons avoir de la proximité avec Dieu, nous pouvons parler à Dieu et nous pouvons vivre avec la présence de Dieu et ne pas être sous la loi du péché. C'est le lieu de l'humiliation et de la destruction de l'ennemi, des autorités, des principautés. Là, je cite Colossiens 2, verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ça, c'est la version de la Bible Semeur. Et la dernière des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la croix est le lieu du témoignage de l'amour de Dieu envers l'homme. Il n'y a pas meilleure expression que de mourir pour la cause de quelqu'un. Qui d'entre nous est capable de mourir pour ceux qui l'aiment? J'ai l'habitude de donner l'exemple de ces femmes qui sont capables de se sacrifier pour donner la vie. Et le Seigneur a donné cette expression parfaite de l'amour à travers la croix. Aujourd'hui, en écoutant la croix, ne te dis pas que c'est un thème religieux. La croix est quelque chose de réel. La croix se vit. Et tout celui qui a les yeux fixés vers la croix, cette personne a de l'espoir. L'espoir de vivre une vie avec la conséquence de ce que le Seigneur a accompli. Veux-tu vivre ta vie en vivant les conséquences de ce que le Seigneur a accompli? Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse.